La superglue. On la connaît tous comme la solution de dernière minute, capable de coller presque tout, presque instantanément. Un petit tube, une goutte, et hop, votre objet cassé est réparé, ou vos doigts sont collés. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette colle incroyable n'a pas du tout été inventée pour coller. En réalité, elle est née d'une série d'erreurs, d'oublis et d'accidents de laboratoire. Autrement dit, la superglue est une invention du pur hasard. Et quand on découvre son histoire, on comprend pourquoi les plus grandes découvertes sont parfois celles qu'on ne cherchait pas. L'histoire de la superglue commence pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, dans un contexte de recherche scientifique intense. Les scientifiques cherchaient à résoudre des problèmes très concrets pour l'effort de guerre. Nous sommes en 1942. Un chimiste nommé Harry Coover travaille pour les laboratoires Eastman Kodak, une entreprise connue pour ses appareils photo et ses pellicules. Son objectif est clair: développer des lentilles de précision pour les fusils de visée des soldats. Pour fabriquer ces lentilles, il faut un nouveau type de plastique transparent. Et c'est là que Coover et son équipe se penchent sur une famille de composés appelés cyanoacrylates. Le problème, c'est que ces composés se comportent de manière très étrange. Dès qu'ils sont exposés à l'humidité, ils adhèrent à absolument tout ce qu'ils touchent. Ils collent les lentilles, ils collent les instruments, ils collent les doigts. Tout ce qui entre en contact avec eux se retrouve irrémédiablement collé. Pour Harry Coover, c'est une catastrophe. C'est un échec monumental, parce que cette colle qui colle à tout est totalement inutilisable pour des lentilles optiques. Vous ne pouvez pas avoir des lentilles qui collent aux instruments de mesure ou qui se collent entre elles. La substance est trop adhésive, elle est trop collante, elle est trop collante. Le projet s'est donc abandonné. La substance est classée comme ratée et mise de côté. Pendant des années, le cyanoacrylate reste un échec dans les archives de Kodak. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comme souvent avec les grandes inventions accidentelles, le destin frappe une seconde fois. 9 ans plus tard, en 1951, Harry Coover est de nouveau confronté au cyanoacrylate. Il travaille cette fois sur un nouveau projet: développer des revêtements résistants à la chaleur pour les cockpits d'avions. Et là, un de ses collègues, Fred Joyner, fait exactement la même erreur. Il manipule le même composé et se retrouve avec des objets irrémédiablement collés. Et c'est là que Coover a une illumination. Il se souvient de la frustration de 1942. Mais cette fois, au lieu de voir un échec, il voit un potentiel. Il se dit: et si cette substance qui colle à tout et qui sèche instantanément sans chaleur ni pression pouvait en réalité être une excellente colle? Il réalise que la faiblesse du composé pour les lentilles est en réalité sa plus grande force en tant qu'adhésif. Il comprend qu'il tient là une colle qui n'a besoin de rien d'autre que l'humidité ambiante pour adhérer. Et c'est là que le raté devient une découverte. Coover et Joyner commencent alors à étudier sérieusement ce composé. Ils réalisent son potentiel unique. Une colle qui sèche en quelques secondes, qui est extrêmement forte et qui n'a pas besoin de solvant ou de chaleur pour fonctionner. Ils comprennent qu'ils ont entre les mains un adhésif révolutionnaire. En 1958, le premier produit basé sur cette découverte est commercialisé par Eastman Kodak, sous le nom de Eastman 910. Le monde découvre alors une nouvelle génération de colles. Mais l'histoire de la superglue ne s'arrête pas là, parce que son usage va se révéler encore plus surprenant. Pendant la guerre du Vietnam, la superglue va être utilisée de manière inattendue sur les champs de bataille. Les médecins militaires
découvre qu'elle peut servir à fermer rapidement des plaies et à arrêter les saignements. Elle est utilisée comme un pansement d'urgence pour des blessures profondes, là où une suture prendrait trop de temps. C'est une application totalement imprévue. Et cela montre à quel point un produit peut dépasser sa fonction initiale. La superglue devient alors un outil médical de première urgence, bien avant d'être une colle du quotidien dans nos maisons. Bien sûr, son usage médical direct est ensuite affiné et des versions spécifiques sont développées pour le corps humain. Mais cette anecdote est devenue célèbre. Elle montre à quel point l'invention de Harry Coover a des applications variées. Et c'est ça qui rend l'histoire de la superglue si fascinante. Elle est née d'un chimiste qui cherchait une chose, a trouvé le contraire, l'a jetée, puis l'a redécouvert 9 ans plus tard. C'est un enchaînement de coïncidences, d'observations et de persévérance. Le terme superglue lui-même n'est pas le nom scientifique. C'est devenu un nom générique pour désigner cette famille d'adhésifs instantanés. Et c'est devenu un nom que tout le monde connaît. L'histoire de la superglue est un excellent exemple de sérendipité. Cette capacité à faire une découverte par hasard alors qu'on cherchait autre chose. Elle nous rappelle que parfois, le plus grand succès se cache derrière ce qui ressemble à un échec, et que la clé est d'être attentif, d'observer et de ne pas ignorer ce qui semble être une erreur, parce que cette erreur pourrait bien finir par coller le monde entier. Donc oui, la superglue a bien été inventée par accident. Elle n'a pas été cherchée comme une colle super forte, mais comme un type de plastique pour lentilles optiques. Et c'est cette erreur de parcours qui a permis la découverte de l'un des adhésifs les plus révolutionnaires de l'histoire moderne. Si cette histoire t'a surpris, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Comment c'est né ? On publie une nouvelle histoire tous les 3 jours sur l'origine folle, cachée ou complètement inattendue des objets, produits et inventions que tout le monde connaît. Et dis-moi en commentaire, quel objet ou produit ultra connu tu aimerais voir dans une prochaine vidéo ? On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.